Bonjour, bienvenue à l'église. Est-ce que ça va ce matin? Ouais, on est heureux de se retrouver. On peut se lever ensemble et on va déclarer ensemble ces paroles que vous connaissez. On veut le rappeler à notre âme, la joie du Seigneur est notre force. Alors chantez-le ce matin, peu importe si on t'a toujours dit que tu chantais faux ou quoi. Ce matin c'est le cœur, c'est ton cœur. Alors chante-le de tout ton cœur, on va le déclarer ensemble. Le Seigneur est celui qui est venu restaurer mon âme, il est celui qui est venu restaurer mon cœur. Alors on y va ensemble, allez. On veut vous entendre le chanter avec nous. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Hey! Ensemble. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est la raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Tandis que tous mes péchés sont effacés, Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, hey. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. On le chante ensemble, son esprit. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Allez ensemble. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Oh, si c'est vrai pour toi, chante-le bien fort avec nous ce matin. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Hey, hey. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Hey. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 hey. Oh, oh. On peut l'acclamer. Merci Seigneur. On déclare ensemble ce matin, il est celui qui sauve encore, celui qui restaure encore. Alors on le chante, là aussi on veut vous entendre le déclarer avec nous. On y va ensemble. Miséricordieux, miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique,
précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte tu, Yeshua, Dieu sauveur. Ensemble nos voix, oui nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Ensemble toujours invaincus, toujours invaincus, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte Dieu. Oh Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oh. Tu sauves encore Seigneur, merci pour la croix. On le déclare ensemble ce matin. Je suis à toi. Oh, dis-lui ce matin. Ton cœur est à lui. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Ensemble. Oui, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et nos voix ensemble unies à celles des anges déclare tu es oh, notre Dieu seul, ton peuple. Et ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur. Oh, ce matin, alors que la musique continue de jouer, dans tes propres mots, alors que c'est ce moment entre toi et Dieu seulement, dans tes propres mots, n'hésite pas à parler à ton Dieu. Ce matin, c'est pas un concert, c'est pas un temps où tu es spectateur, mais c'est un temps où tu peux réaliser à nouveau la grandeur, la beauté de celui qui s'est donné pour nous, celui qui s'est sacrifié pour nous, et qui sauve encore, et qui peut agir encore aujourd'hui. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être glorifié. Il est digne de recevoir ton chant et tes pensées. Oh, merveilleux tu es, Seigneur. Merveilleux tu es, Seigneur. Oh, merci Jésus. Oui, nous sommes là pour toi, Seigneur. Est-ce que toutes les voix ensemble on peut chanter une dernière fois? Nos voix unies, toutes les voix bien fort.
Merci Jésus, on veut le chanter ensemble ce matin. On n'oubliera aucune de tes bontés, Seigneur. Tu es venu nous chercher. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas franchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh yeah, ouais. Allez, ensemble on le chante. Oui Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Oh. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit, une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh yeah, oh yeah. On y va ensemble. Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia. Tu as déchiré la mer, il m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, oui Seigneur, tu combats. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Oui, tu as déchiré la mer, il m'a guidé au travers. Oh, oh, oh. Allez, on frappe dans les mains ensemble. Et 1, 2, 3, hey! Allez, Dieu, tu viens. Dieu, tu viens dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays promis, non jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort n'a jamais emporté. Encore une fois. Dieu, tu viens dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida dans le pays promis. Non jamais. Oh ton nom je chanterai. La mort n'a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Et tu as déchiré la mer, elle m'a guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Encore une fois. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Et tu as déchiré la mer, il m'a guidé au travers. Encore une fois, les voix s'élèvent. Oui Seigneur, tu combats pour moi. Merci Jésus. La victoire est en toi, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Tu as déchiré. Tu es venu nous chercher, Seigneur. Nous étions si loin de toi.
si loin de ton cœur. Encore une fois. Tu ne nous laisses pas, Jésus. Tu ne nous abandonnes pas. Et tu as déchiré la mer et m'as guidé en travers. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette grâce infinie. Cette grâce infinie. J'étais brisé. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends mes échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argent. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, déclare-le ce matin avec nous. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
nom ce matin. Ne reste pas spectateur. Adore son nom ce matin. Chante ensemble. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Il a donné sa vie, donnant Ta vie pour moi. Est-ce qu'on pourrait acclamer celui qui s'est donné, celui qui a donné sa vie en rançon pour nous? Amen. J'aimerais ce matin que vous vous embarquiez avec moi dans un voyage d'à peu près 2h40. Non, sans blague, j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de parler rapidement et le maximum en articulant. Si à un moment donné vous avez l'impression que je parle en langue, vous levez la main, ok, et vous dites répète, ok, mais on va y aller ensemble. Vous êtes prêts? Le titre de mon message va s'afficher sans plus tarder, c'est Seigneur, je veux voir ta gloire. De combien c'est la déclaration ce matin? Bon, pas tous apparemment, mais je vais faire avec ceux qui sont d'accord pour cette déclaration. Et sans plus tarder, on va poser le décor, notre passage de référence. On va le lire ensemble, il va s'afficher, c'est dans Marc 9, au chapitre 9, versets 2 à 8. On lit ensemble, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit, seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Amen. Que s'est-il passé ce jour-là de particulier? C'est que Pierre, Jacques et Jean ont eu une révélation. Et ils avaient compris en fait qui était Jésus de par les Écritures qu'ils avaient lues. Ils avaient compris qui était Jésus de par ce qu'ils voyaient tous les jours. Okay? Ils voyaient Jésus accomplir des miracles dans eux. Mais pour aller plus loin, pour être capable d'accomplir la mission que Jésus allait leur confier une fois qu'ils seraient partis, c'est-à-dire de bâtir l'Église, pour accomplir cette mission-là, ils avaient besoin d'une révélation. Pasteur Jérémie, il est revenu, non, pas encore? Il nous avait parlé une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il nous avait parlé une fois que dans des exemples dans la Bible, plein d'exemples, il y a comme une graduation, okay? Il y a comme des étapes pour arriver à quelque chose. Et
nous allons voir qu'avant d'arriver à la révélation, c'est un peu le chemin, ok? La graduation vers la révélation. Tout le monde aimerait avoir des révélations, n'est-ce pas? Des révélations de la part de Dieu sur sa propre vie, sur son avenir, sur des révélations sur la compréhension des Écritures. Mais nous allons voir qu'il y a un processus, et c'est tout de suite le premier point de mon message qui va s'afficher, le processus de la révélation. Arrêtons-nous un instant sur un détail. D'où est sortie la voix? La voix, elle n'est pas sortie du ciel. La voix, c'est pas un message qui a été dit de la bouche de Jésus. Mais la voix est sortie de la nuée. Et qu'est-ce que la nuée dans la Bible? La nuée, c'est une représentation physique de la présence de Dieu. Et qu'est-ce que la nuée de manière organique? En fait, c'est un brouillard. C'est du brouillard. En français, on a plusieurs mots pour parler de la différente intensité du brouillard. Généralement, quand vous savez, ça nous arrive les matins d'été, il y a comme une petite brume, mais c'est très léger. Okay? Et quand on parle de quelque chose de plus épais, de plus dense, vous savez, celui où tu te demandes si tu vas prendre la voiture, que tu ne vois pas à 10 mètres, généralement, on ne dit pas c'est de la brume. On appelle ça du brouillard. Okay? On distingue bien les deux différences. Okay? Et dans le grec et dans l'hébreu, c'est pareil. Il y a des mots bien distincts pour parler des différents aspects du brouillard. Et ici, dans notre texte de Marc, dans le grec, c'est le mot, ça va s'afficher, le mot en grec, c'est le mot néphélé, qui veut dire nuage épais. On ne parle pas d'une petite brume, ok? C'est le mot, l'intensité nuage épais, brouillard épais, qui est utilisé pour parler du symbolisme de la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Premier Testament, dans la Première Alliance, vous savez, il nous a dit que, on l'a chanté tout à l'heure en plus, il nous a dit que le peuple de Dieu, quand il était dans le désert, la nuit, il était guidé par une colonne de feu, et la journée, il était guidé par de la nuée. Et le mot ici en hébreu, le mot nuée qui va s'afficher, c'est le mot aunaun, qui veut dire nuage épais également. Donc c'est intéressant que les deux fois où la présence de Dieu est symbolisée d'une manière physique, on parle d'un nuage épais. Et il faut retenir aussi une chose, troisième exemple, c'est que depuis la construction du tabernacle jusqu'à la construction du premier temple, il nous est dit que la gloire de l'Éternel demeurait. Les Israélites vont appeler ça la Shekinah. Vous avez entendu parler de ça déjà. En fait, la Shekinah, c'est une représentation physique de la présence de Dieu. Et c'était ce nuage, c'était ce brouillard. Et la Bible nous dit qu'au fur et à mesure de l'égarement du peuple, de l'éloignement de Dieu, petit à petit, la gloire va se retirer du temple jusqu'à totalement disparaître. Après, le temple va être détruit, le temple va être reconstruit, et les Juifs vont dire que la gloire du second temple n'est pas comme la première. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la gloire de Dieu. Et depuis lors, même avant la venue de Jésus, même avant la grâce, sans le savoir, depuis lors, le peuple de Dieu devait commencer à déjà marcher par la foi, parce qu'il n'avait plus de représentation physique de la présence de Dieu. Il y a un verset que j'aime beaucoup, il y a un silence scolaire, mais c'est impressionnant. Soit ils dorment, soit ils sont vraiment concentrés. Bon, ça va. Ok, vous me rassurez. Il y a un verset que j'aime particulièrement et que je cite souvent, c'est « Observe la nature et elle t'enseignera ». Et vous savez, on peut tous observer ce phénomène. Ça arrive des fois, moi j'aime pas ça, mais ça arrive des fois qu'il se passe des jours et des jours, on voit pas le soleil. C'est la pluie, il fait pas beau, on voit pas le soleil et pourtant il est là. Observe la nature et elle t'enseignera. Et combien ça nous arrive quand on traverse des épreuves, quand on traverse des déserts, et on en vient à douter, Seigneur, t'es où? Il est là, il est juste là, il est derrière les nuages. Observe la nature et elle t'enseignera. Et peut-être que pour Pierre, Jacques et Jean, peut-être que c'est ce qu'ils ont vécu aussi au travers, avant de rencontrer Jésus, ils sont peut-être passés par des moments de doute, sont peut-être passés par des moments où ils se disent, mais en fait, la foi, ok, mais Dieu, t'es où? Et comme ça arrive à chacun d'entre nous. Et avant d'avoir une révélation, avant d'arriver à ce moment où ils ont eu une révélation de Dieu, ils ont dû connaître la nuée. C'est-à-dire la présence de Dieu d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue, dans une manière physique, une manière presque palpable. Mais il y a une étape avant d'arriver à la nuée, avant d'arriver dans les profondeurs de la présence de Dieu.
Attention, Dieu est omniprésent, il est toujours avec nous, il habite en nous par le Saint-Esprit. Ce dont je parle, c'est une dimension particulière dans l'intimité de sa présence. Okay, et avant d'arriver là, avant d'arriver à cette intimité, ils ont dû connaître la transfiguration. Littéralement, c'est la métamorphose de Jésus. Là, c'est Jésus qui est métamorphosé à leurs yeux, mais je crois que c'est une image pour Pierre, Jacques et Jean, et je crois que c'est une image aussi pour nous, que nous avons besoin d'être métamorphosés à notre tour par Jésus. Et soyons honnêtes, ce n'est pas dans la nature humaine que de se laisser métamorphoser. On n'a pas un élan à vouloir changer. Et parce que pourquoi ? Parce que la métamorphose, le changement, ça a un prix. Et le prix, c'est la mise à part. Alors, j'ai fait une petite maquette pour vous avec l'aide de ma fille. Je spécifie bien avec l'aide de ma fille parce que sinon, voilà. Je vais avoir des remontrances. Vous avez vu, on a travaillé fort pour vous. Ceux qui sont de ce côté-là, ceux qui voient par terre, vous regardez. Je vais la laisser jusqu'à la fin, vous viendrez la voir. Peut-être qu'elle sera filmée. Je vais la laisser. On parle de révélation aujourd'hui. On parle de graduation, on parle de montée des marches, on parle des étapes. Mais il n'y a pas de révélation sans la nuée, il n'y a pas de nuée sans la métamorphose, et il n'y a pas de métamorphose sans la mise à part. Tout commence par la mise à part. Et je suis conscient qu'aujourd'hui, on veut tous de la révélation, mais la mise à part. Le fait de prendre du temps dans la présence de Dieu pour lire sa parole, pour l'étudier, pour écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire, passer du temps dans le jeûne, on court un peu moins vite vers ces choses. Et pourtant, tout commence par la mise à part. Tout commence par la mise à part. Aujourd'hui, on nous appelle chrétiens, on s'appelle chrétien. Qui est fier d'être chrétien ? Aujourd'hui, tout le monde est fier d'être tout un tas de choses. Soyons fiers d'être chrétiens. Ok ? Mais à l'origine, chrétien, c'est une moquerie. Les premiers chrétiens étaient des juifs qui sont devenus disciples de Jésus et on se servait de ce terme pour se moquer d'eux. Regarde, c'est les chrétiens là-bas, c'est les petits Christ. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaissait en eux des disciples de Christ. Et être chrétien, ce n'est pas un titre religieux, mais ça implique que je suis d'accord et je décide d'être un disciple de Jésus. Et être un disciple, ça implique d'avoir une discipline. Une discipline pour prendre du temps de mise à part chaque jour et avoir une vie de mise à part. Et en tant que disciple, Jésus va dire que nous sommes comme des brebis au milieu des... Alors, soit ils ne connaissent pas le passage, soit ils dorment. Jésus a dit que nous sommes comme des brebis au milieu des... Ok, ils connaissent leur Bible, c'est bien. Donc il faut vous réveiller. Non, je vous taquine. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas marcher selon les principes de ce monde. Cela implique parfois de marcher même à contre-courant des principes et de la façon de penser de ce monde. De passer peut-être pour quelqu'un d'arriéré, de ringard. Vous savez, j'ai travaillé longtemps en intérim, j'ai fait pas mal de travail différents. Aujourd'hui, je me suis posé depuis quelques années. Mais tout au long de mon parcours professionnel et jusqu'à aujourd'hui, j'aime savoir avec qui je travaille. Donc j'aime questionner mes collègues de travail sur leur parcours professionnel, leur parcours de vie. D'où t'es parti, comment ça se fait qu'on en est là aujourd'hui à travailler ensemble. C'est toujours intéressant. Il y en a qui ne veulent pas s'étaler, donc on ne force pas. Mais pour ceux qui... Voilà, j'aime ça. J'aime savoir avec qui je travaille, sur qui je peux compter ou pas. Et quand la confiance s'installe, quand on vient à parler de l'éducation qu'on donne à nos enfants, là, parfois, je passe pour quelqu'un de dur ou d'un autre temps. On m'a fait la remarque un jour, t'es à l'ancienne, toi. Et je dis non, je ne suis pas à l'ancienne. C'est qu'on m'a transmis des valeurs. On m'a transmis des valeurs, qu'elles soient sociales, humaines ou qu'elles soient spirituelles, et je tiens à ces valeurs. Et c'est ces valeurs-là que je veux transmettre à mes enfants. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin, si tu éduques tes enfants dans les valeurs du royaume de Dieu, et qu'on te dit que tu es à l'ancienne, qu'on te dit que ta façon de passer est dépensée, n'écoute pas ça, c'est un mensonge. Reste attaché à la vérité. Parce que de tout temps, le peuple de Dieu est un peuple à part. Il est un peuple séparé des autres peuples, qui suit les prescriptions de son Dieu, qui défie la logique humaine.
Aujourd'hui, je disais, on est chrétien, on est dans le christianisme. N'oublions pas une chose, c'est que le christianisme est issu du judaïsme. Okay, la Bible va dire que nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc. Okay, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, et même si nous ne sommes plus à errer dans le désert, à être des nomades dans le désert, par contre, les principes de Dieu et du royaume de Dieu restent inchangés, mes amis. Quand Jésus va prier pour ses disciples, il va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les garder du monde. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. » Et Paul va compléter cette pensée en disant aux Corinthiens, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » L'esprit du monde, c'est pas genre, « l'esprit du monde. » Ok ? C'est pas quelque chose de terrifiant. L'esprit du monde, c'est la façon de penser du monde. Et nous devons nous garder de l'esprit du monde, de ces principes qui va à l'encontre des principes du royaume de Dieu. Et je vais dire peut-être des mots forts, peut-être certains ne seront pas d'accord, mais tant pis, je le dis, je crois que certains chrétiens, je ne dis pas forcément dans ce lieu, mais je crois que certains chrétiens, certains croyants, ont besoin d'être guéris de l'esprit du monde. J'ose le dire. Et je suis conscient qu'il y a pour nous un piège dans le fait de vivre avec son temps. Parce que petit à petit, on ne paye plus le prix de la mise à part, de la consécration. La Bible dit dans Romains 12, et ça va s'afficher, vous allez le lire avec moi, Romains 12, 2, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Amen. Ce texte nous encourage à être renouvelés dans notre pensée. Donc oui, on doit vivre dans notre époque, mais on ne peut pas conserver la façon de penser d'hier. On ne peut pas conserver la façon de penser des années 50, par exemple, ça n'aurait aucun sens. Okay ? On n'est pas appelé à être des Amish. Même si les Amish de tes Amish sont mes Amish, on n'est pas appelé à être des Amish. Mais on a besoin que notre pensée soit renouvelée afin de continuer à discerner la volonté de Dieu dans notre époque. Parce que la volonté de Dieu, elle reste inchangée. Ce qui implique que nous devons être un peuple à part. Un peuple mis à part. Être des gens à part qui vont prendre du temps dans le lieu secret pour être renouvelés dans nos pensées et discerner la volonté de Dieu, savoir comment l'appliquer dans un monde qui s'éloigne de lui. Tout est dit dans ce texte de Romains. On retrouve, vous allez voir, on retrouve toutes les graduations, toutes les marches de notre texte de Marc. Okay ? Ne pas se laisser modeler par le monde, c'est la mise à part. Okay ? Laissez-vous transformer, c'est la métamorphose. Le renouvellement de votre pensée, ça implique de rester près de Dieu, donc dans l'intimité de sa présence. Discerner sa volonté, c'est avoir une révélation. Les deux textes sont liés. La pensée est concrétisée, est confirmée. Et on a besoin d'avoir des révélations du ciel pour comprendre non seulement notre époque dans laquelle on vit, mais aussi pour comprendre l'époque de la fin des temps. Parce qu'on s'en rapproche, les amis. On s'en rapproche à grands pas. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'étude de la fin des temps, surtout, je ne vais pas passer après Yvan, on a reçu, il a fait ça à merveille, c'est un spécialiste. Mais ça n'empêche pas, pour chacun de nous, on a le droit et on a la liberté, la grâce de demander au Saint-Esprit de nous donner des révélations aussi sur l'époque dans laquelle on vit et l'époque qui vient juste après nous pour comprendre des choses et savoir comment se comporter. Ok ? Et j'aimerais parler un instant sur l'intelligence artificielle. Alors attention, je pose tout de suite le cadre. Dans ce que je vais dire, je ne dis absolument pas, écoutez bien ça, je ne dis absolument pas que l'intelligence artificielle est diabolique. Pas du tout. Ok ? Ok ? Bon, ça marche. Je veux juste qu'on réfléchisse, qu'on s'interroge ce matin. Intelligence artificielle. Le mot intelligence, d'une manière vraiment succincte, la définition, l'intelligence est une capacité à raisonner en fonction des éléments apportés, ce qu'on appelle le raisonnement. Artificiel, d'une manière succincte, c'est ce qui est opposé à ce qui est naturel. On a aujourd'hui des plantes artificielles, des lacs artificiels, dans l'alimentation on retrouve des arômes artificiels, quand on est hospitalisé gravement, on peut être sous respiration artificielle. Dans le artificiel, on a une notion de faux.
Et dans le faux, on a une notion de ça ressemble au véritable, mais ça n'est pas le véritable. Tous ceux qui, donc tous ceux qui connaissent la plateforme Vinted, qui ont déjà essayé ou acheté ou vendu des vêtements de marque, c'est un peu la crainte. La crainte quand on achète des vêtements de marque, et c'est la crainte d'acheter du faux. Mais pourquoi il y a une crainte d'acheter du faux? Parce que c'est tellement bien fait. Ça ressemble au réel, mais ça n'est pas le réel. Et donc si on prend nos deux définitions, intelligence artificielle serait un raisonnement qui ressemble au véritable, mais qui n'est pas le véritable. Plusieurs, et là où je mets la nuance en disant que ce que je vous dis, c'est pas pour dire du tout que l'intelligence artificielle est diabolique, pas du tout, c'est que plusieurs ont fait l'expérience de demander à ChatGPT, est-ce que Jésus est Dieu? Et il fait tout un développement, il va prendre des passages bibliques, et à la fin, il ne répond pas vraiment à la question, et donc, il repose la question, donc, d'après tout ce que tu viens de me dire, est-ce que Jésus est Dieu? Et ChatGPT va dire, oui, Jésus est Dieu. Certains ont fait aussi le test de demander une prédication, et ça marche. Prédication avec des points et tout, ils s'en sont pas servis, enfin, j'espère. Seigneur, tu sais. Mais il est capable de sortir une prédication, il est capable de créer de la musique, il est capable de créer des chansons, il est capable de créer des fausses interviews, de la désinformation, c'est ce que nous allons avoir de plus en plus. Et vous croyez que, même si ça ne vient pas du diable, vous croyez que le diable, en voyant un outil avec une telle puissance, ne va pas essayer de s'en servir pour infiltrer sa pensée dedans? Même si ce n'est pas lui qui l'a inventé? Même si à la base c'était quelque chose pour le bien de l'humanité? Jésus va dire, en parlant de la fin des temps, « Plusieurs viendront sous mon nom ». En d'autres termes, ça ressemblera à Jésus, mais ça ne sera pas Jésus. Romains 12, que nous avons lu, je vous le lis dans une autre version. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, etc. » Le mot « discerner », c'est le mot « dokimazo » dans le grec, qui veut dire « examiner », éprouver, comme on éprouve les métaux. Et quand Paul parle de l'intelligence, bien sûr qu'il ne parle pas de l'intelligence humaine, il parle de l'intelligence spirituelle, on est d'accord? Donc si on synthétise sa pensée, pour nous aujourd'hui, ça serait « Soyez renouvelés dans votre capacité à raisonner spirituellement si ce que vous voyez et ce que vous entendez est en accord avec les principes de Dieu et avec les principes du royaume. » Et ma capacité à avoir un raisonnement spirituel vient du fait que je vais prendre du temps sur la montagne pour avoir des révélations. Ça va me permettre de savoir si je suis en accord avec Dieu, si tout ce qui m'entoure est en accord avec Dieu. Je n'ai pas dit en accord avec la bonne morale, parce qu'on est d'accord que le curseur de la bonne morale, il a déjà bien bougé. Et croyez-moi, il va bouger encore. Jésus l'a annoncé, il a dit « Ce qui est bien sera appelé mal et ce qui est mal sera appelé bien ». Donc si notre curseur il est basé sur la bonne morale, au bout d'un moment, je vais être à l'opposé du royaume de Dieu et de la pensée de Dieu. Et plus nous allons avancer dans les années, et plus l'intelligence artificielle va prendre de la place. Elle va être consultée dans les prises de décision au niveau mondial, de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour l'homme. Et en prenant, et moi je suis conscient, comme je disais tout à l'heure, que l'ennemi ne peut pas ne pas utiliser cette invention pour essayer de faire passer sa pensée. Et je crois qu'elle peut même prendre une place dans le niveau religieux. Et le malin, en se servant de l'intelligence artificielle, pourra faire naître une génération de croyants qui mettront leur foi en un faux Jésus. Ça ressemblera à Jésus, mais ça ne sera pas Jésus. Plusieurs viendront sous mon nom. Comprenez que les chrétiens véritables, comprenez que le christianisme véritable est un danger pour le diable. C'est un danger pour Satan. Donc s'il arrive, au travers de ce moyen, s'il arrive à faire naître une génération de croyants qui mettent leur foi, leur espoir en un faux Jésus, alors il n'a même plus à combattre. Vous voyez comme c'est vicieux, comme c'est pernicieux, il s'infiltre, je fais ça exprès parce qu'il est appelé le serpent ancien. Sa méthode n'a pas changé depuis le commencement. Il est venu dans le jardin d'une manière, avant de s'adresser à Ève, il est venu plusieurs jours et plusieurs jours et plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle accepte et qu'elle trouve normale sa présence. Et sa méthode n'a pas changé. Il fait exactement pareil aujourd'hui. Pour les cinéphiles, je parle souvent de films, je suis désolé.
Pour les cinéphiles, dans les films de science-fiction qui parlent de la fin du monde, vous avez toujours une poignée de rebelles, vous avez toujours une poignée de résistants qui se cachent et qui ne veulent pas se conformer à l'ordre établi. Pourquoi ? Parce que leur curseur à eux, il est basé sur une vérité à laquelle ils tiennent et ils sont prêts plutôt à mourir que de céder ne serait-ce qu'un petit bout de terrain. Et j'ai envie de dire ce matin, pour nous l'Église, l'Église, l'épouse de Christ, il y a une vérité fondamentale sur laquelle notre foi, elle doit être ancrée, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si on ne se comporte pas justement en disciple de Christ, si on ne prend pas du temps dans sa présence pour lire la parole, pour la méditer, pour demander au Saint-Esprit de nous parler, de nous enseigner, d'être à son écoute, si on n'est pas renouvelé dans notre intelligence, on ne sera pas capable de discerner. Ok ? Si ce qu'on voit et ce qu'on entend, si ce qui nous entoure est en accord avec la parole de Dieu, avec le principe du royaume de Dieu. Ce qui m'emmène rapidement dans mon deuxième point qui va s'afficher, séparé mais pas coupé. Nous sommes le peuple de Dieu, je le répète. Nous devons être séparés mais pas coupés du monde. Dans notre texte de Marc, je vous le lis rapidement, à un moment donné, il est dit, il est bon que nous soyons ici, c'est Pierre qui parle, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. On voit les disciples qui veulent rester sur la montagne. Combien d'entre nous voudrions rester sur la montagne avec Jésus ? Ou d'une manière plus parlante, combien d'entre nous avons vécu des temps forts dans la présence de Dieu, des moments bénis, il y a une visite de l'onction, les camps de jeunes, et j'en passe, et des meilleurs, et on veut rester là. Et c'est ce qu'ils ont vécu, c'est ce que vivent à ce moment Pierre, Jacques et Jean. Mais tout de suite, Dieu les ramène à la réalité. Il leur donne la révélation de qui est Jésus vraiment, le Fils de Dieu. Et au travers de la nuée, ils sont ramenés à la réalité. On l'a lu tout à l'heure. Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux, parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons séparés, mais pas coupés du monde. Pour moi, les lundis matins, c'est mon retour à la réalité. Vous savez, je passe la plupart de mes week-ends à servir Dieu, que ce soit le samedi avec la Odyssée ou le dimanche dans la louange ou la prédication. Et quand je suis là, que je sers Dieu, mon cœur brûle. Quand je parle de Jésus, mon cœur s'active. Et le lundi matin, c'est le retour à la réalité. Mais je dois continuer à le servir. Et nous devons continuer à le servir dans nos travails, là où nous sommes, parce qu'on le représente. Parce qu'on le représente, ok ? On est d'accord que la lumière, c'est différent des ténèbres. On parle de révélation, si tu voulais une révélation ce matin, je te la donne. La lumière, c'est différent des ténèbres. Tu peux l'écrire, c'est cadeau, c'est pour moi. La lumière, c'est différent des ténèbres. Il y en a peut-être qui ne le savaient pas. Okay. Et la mission de l'Église, c'est d'être une lumière au milieu des ténèbres. Ça implique d'être dans le monde, ça implique d'être au milieu du monde. C'est pourquoi nous devons être mis à part sur la montagne, séparés, mais pas coupés. Vous savez, je fais partie d'une génération dont les parents, pas que mes parents, mais dont les parents de ma génération, à un moment donné, pendant toute une époque, l'Église s'est coupée du monde. L'Église s'est coupée du monde, l'Église s'est coupée des autres dénominations. Et je ne suis pas du tout en train de faire la promotion de l'œcuménisme, pas du tout. Je fais juste une parenthèse pour dire qu'au lieu de se concentrer sur ce qui nous sépare, on ferait mieux de se concentrer sur ce qui nous rassemble, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parenthèse fermée. Et pendant toute une époque, l'Église s'est coupée du monde, l'Église s'est coupée des autres dénominations, l'Église s'est parfois même coupée de la famille. Désolé, je mets les pieds dans le plat ce matin. Mais combien de dimanches après-midi, les repas de famille, le dimanche après-midi, on a quitté parce qu'il fallait être à 3h ou 3h30 à l'église absolument pour une réunion d'évangélisation qui contenait aucun inconverti d'ailleurs. Et je juge personne, vraiment je dis ça avec beaucoup d'humilité et d'amour. Mais c'est un constat que je fais. Et c'est ce constat qui nous a fait vouloir vivre une foi différente, d'être séparés, mais pas coupés du monde. J'avance ce matin parce que le temps file et il faut que j'avais prévu de vous parler des 2 hommes que Jésus vient rencontrer, enfin les 2 hommes qui viennent rencontrer Jésus, Moïse et Élie, mais on va zapper ça et peut-être que je reviendrai vers vous avec ce message. Mais qu'est-ce qui est important de retenir, c'est que ce jour-là, Pierre, Jacques et Jean ont reçu une révélation.
mais ça va se réafficher pour ceux qui n'ont pas le visu sur la maquette. Il n'y a pas de révélation sans la nuée. Il n'y a pas de nuée sans la métamorphose. Et il n'y a pas de métamorphose sans la mise à part. Et pourquoi Dieu nous appelle à la mise à part ? Au-delà du fait de monter ces marches, au-delà de faire cette graduation. Parce que Dieu, tout simplement, se plaît à cacher les choses. Mais autant Dieu se plaît à cacher les choses, autant Dieu se plaît et il se réjouit à révéler les choses. Mais entre les choses cachées et les choses révélées, c'est à nous de faire le chemin. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est à nous de faire le chemin. Il y a un truc qui a marqué mon enfance. Vous allez comprendre tout de suite. Il y a un truc qui a marqué mon enfance, c'était les meubles de cuisine et surtout les meubles du haut. Les meubles du haut, je les trouvais super hauts. Et même en grandissant, je voyais les adultes galérer et moi-même je galérais. Et souvent dans ces meubles du haut, souvent on mettait les verres, je ne sais pas pourquoi. Truc super pratique. Donc ce qui fait que tu te retrouvais à pouvoir prendre les verres devant, les verres au milieu, mais les verres du fond, tu n'arrivais jamais à les attraper. Et là tu faisais quelque chose, comme tu devais prendre un tabouret ou une chaise, tu devais monter, ok ? Ne vous inquiétez pas, je vais tomber. Tu devais monter pour aller chercher les verres. Et combien ça me parle moi aujourd'hui avec ce qu'on est en train de voir, de partager ensemble, c'est que pour aller plus loin, il nous faut d'abord aller plus haut. Pour aller chercher les choses cachées, il nous faut d'abord prendre de la hauteur. Alors qui va se lever avec moi ce matin pour aller chercher les choses cachées ? Merci JD. Jésus a dit, demandez et vous... Il me reste à peu près un tiers de l'assemblée. Je vais faire avec, je vais les garder. Okay. Jésus a dit, demandez et vous... Il a dit, cherchez et vous... Et il a dit, frappez et... L'on vous ouvrira. Amen. Ils connaissent leur Bible, c'est bien. Sois rassuré, pasteur Jérémie, ils connaissent leur Bible. Et je crois que Jésus fait comme moi. Je ne dis pas que Jésus est en train de me copier, attention. Mais je crois que Jésus fait comme moi, il montre un processus à l'envers. Et que demander, c'est le résultat final. C'est ce que l'on fait tous. C'est ce que l'on fait tous. On vient, on demande. Et comme bien souvent on ne reçoit pas, et qu'on est déçu, on s'arrête là. Mais on oublie que c'est un processus. En fait, le réel processus serait frapper, chercher, demander. Je ne vais pas rappeler les musiciens, j'ai préparé un son de louange pour vous. Le réel processus serait frapper, chercher et demander. Pourquoi ce processus ? Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bizarre. C'est pas du yoga, c'est pas feng shui, c'est de la louange prophétique. Okay ? Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi le réel processus serait frapper, chercher et demander ? C'est pour une raison bien particulière. Jésus sait bien à qui il s'adresse et dans quel contexte il s'adresse et dans quelle époque il s'adresse. S'il parle de frapper, c'est pour une raison. Il nous faut comprendre une chose, c'est que dans le contexte de l'époque, en Israël, toute la journée, toutes les portes des maisons étaient ouvertes. Pour deux raisons. Il y avait une raison spirituelle, c'est qu'ils attendaient le retour d'Élie. Et qu'ils ne voulaient mettre aucun obstacle et être prêts pour qu'Élie puisse revenir à tout moment. Interprétation à discuter. Deuxième, c'est que la porte symbolise la relation. Et ce symbole de relation, le fait d'avoir une porte ouverte, c'est le symbole d'avoir une relation ouverte sur les autres. C'est pour ça que l'on voit dans plusieurs épisodes Jésus qui est dans une maison, qui commence de prêcher dans une maison, et puis petit à petit les gens s'attroupent à l'extérieur et s'arrêtent parce qu'ils entendent par la fenêtre ou par la porte, parce que toutes les portes étaient ouvertes. Relation ouverte sur les autres. Et pourquoi Jésus parle de frapper ? Parce que combien de savent que ça n'a pas de sens de frapper sur une porte ouverte ? Le seul moment de la journée où la porte était fermée en Israël, c'était le soir quand on dormait, quand c'est plus le moment d'avoir relation avec les autres. Et Jésus parle de frapper. Frapper, c'est venir déranger. Frapper, c'est venir importuner, pour montrer que je viens chercher quelque chose. Et quand la porte s'ouvre, quand je suis dans l'intimité face à face avec la personne, alors je peux demander. Nous sommes dans Marc 9.
Et si vous voulez une autre révélation ce matin, après Marc 9, il y a Marc 10. Deuxième révélation, vous n'êtes pas venus pour rien. Mais on va voir que les deux sont liés. Dans Marc 10, il nous est dit que Jésus et ses disciples étaient en Judée. Ok ? Au verset 32, ils devaient monter à Jérusalem. Mais au verset 46, il nous est dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Donc ils sont en Judée, ils passent par Jéricho pour aller à Jérusalem. Je ne vais pas vous le faire ici parce que le temps file et que j'ai encore quelque chose à vous partager. Mais vous savez, c'est le passage qui nous parle de Bartimée. Tout le monde connaît cette histoire ou presque. Bartimée, mendiant aveugle, il va entendre que Jésus passe, Jésus va lui dire viens, il va être guéri, etc. Ok ? Vous le lirez à la maison, vraiment, c'est un passage extraordinaire. Lisez Marc 9, lisez Marc 10, vous allez voir, ça va ensemble. C'est tout de suite après. Mais il y a un verset que je trouve extraordinaire dans ce passage. Extraordinaire, c'est le verset 49. Et là, vous êtes tous, ouais, c'est quoi ce verset ? Le verset 49 nous est dit, Jésus s'arrêta. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que Jésus, il avait un plan. Il avait une feuille de route. Yvan nous partageait à la réunion de leaders que Jésus avait une organisation impeccable. La logistique était impeccable dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il entreprenait. Même s'il était connecté pour le surnaturel, pour le tout à coup de Dieu, tout était impeccable. Et je suis d'accord avec cette pensée. Moi, ça m'a parlé. Moi qui travaille dans la logistique, je dis oui et amen à ça. Et là, il avait une logistique, il avait une feuille de route. Judée, Jéricho, Jérusalem. Mais Jésus fait quelque chose. C'est qu'il sort du planning terrestre pour entrer dans le planning céleste. Jésus s'arrêta. Et tous ceux qui ont 2 pieds sur terre aujourd'hui, vous savez ce qu'il en est de nos vies aujourd'hui. J'ai à peine 42 ans, je suis dans la vie active, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai un travail, je fais du sport, je sers à l'église. Nos plannings peuvent être tout bien surchargés. Comme le planning de Jésus était rigoureux pour faire des choses, pour aller de tel endroit à tel endroit, voir telle personne. Mais Jésus s'arrêta. Jésus est sorti du planning terrestre pour entrer dans le planning céleste. Et ma question ce matin, c'est est-ce qu'on est capable, dans nos plannings surchargés, est-ce qu'on est capable de s'arrêter? Est-ce qu'on est capable de sortir du planning terrestre pour entrer dans le planning céleste? Est-ce qu'on est capable de chambouler, c'est frapper à la porte, c'est venir frapper comme a dit Jésus? Est-ce qu'on est capable de chambouler ce qu'on avait prévu, même de le mettre de côté si ça nous coûte, et de répondre à l'appel de Jésus, viens sur la montagne, viens chercher mon cœur. Alors ce matin, même si tu n'avais pas prévu de traîner trop à l'église après le culte, même si tu as encore des choses à cuisiner pour ton repas, on va prendre un temps non seulement de consécration, mais de déclaration devant Dieu. Et ceux qui ont des obligations, que ce soit pour le travail ou d'ordre de la santé, sentez-vous libre de quitter. Dieu le voit, personne ne juge, Dieu le sait, Dieu le voit, il n'y a aucun problème. Alors j'invite tout le monde à ce que tout le monde baisse la tête et ferme les yeux maintenant, dans le respect. Tous, on ferme les yeux. Personne ne regarde personne, personne ne s'occupe de personne. On ferme les yeux. Et pendant ce temps, pendant qu'on ferme les yeux et que je continue de parler, s'il y en a qui ont des obligations, je vous invite à quitter la salle dans le respect. Mais pour tous ceux qui peuvent s'arrêter ce matin, pour tous ceux qui peuvent s'arrêter, pour tous ceux qui peuvent bousculer leur programme, on va prendre un temps de consécration, de déclaration. On va déclarer qu'on veut être des gens à part, des gens